je vais faire un petit enregistrement un peu à part, là, un peu particulier. Parce qu'en fait, je voudrais faire passer une idée sous une forme particulière. C'est un message, en fait, qui est transmis à une seule personne. En fait, aujourd'hui, je m'adresse à un médecin spécialiste qui m'a été conseillé d'aller voir dans un domaine totalement autre que le Covid. Enfin, dans un contexte de toute manière personnel et médical très éloigné du Covid. Ok. Je voudrais dire à ce monsieur qui par ailleurs était quand même très informé sur mes spécificités de vie, et mes caractéristiques, des caractéristiques personnelles pour lesquelles il aurait de toute manière été totalement professionnel et de bonne aloi d'avoir une attitude particulièrement bienveillante vis-à-vis de moi, s'est permis en fait quand il a appris que je n'étais pas vaccinée, de passer plus de la moitié du temps de notre consultation, qui n'était déjà pas longue et qui m'avait été facturée 80 € d'ailleurs. Enfin, peu importe, c'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que ce médecin, que je respecte, je voudrais lui demander à quel moment il peut considérer que je viens dans son cabinet pour qu'il me porte secours et pas pour qu'il me porte atteinte. À quel moment ce médecin, qui ne le saura jamais, m'a fait pleurer au retour dans ma voiture, peut avoir conscience à un moment ou à un autre de la complexité de chaque être également. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une standardisation totale de ce que doit être l'être humain. Dans une normalisation poussée à l'extrême de l'humanité et des comportements normaux, au sens de la norme. Que, à un moment donné, quand tu as une personne face à toi, et encore une fois, ce n'est pas pour mon cas que je témoigne, c'est pour que les gens se rendent compte à quel point la violence est présente. La violence est présente quand on voit des gens qui envoient des projectiles sur les autres. Elle est indéniable. Mais à quel point elle est plus grave que et je pose la question, chacun aura sa réponse, que chacun y réponde d'ailleurs dans son intimité personnelle. Est-ce que cette violence-là est plus grave que la violence perpétrée envers une personne déjà fragile dans un cabinet médical par un médecin qui, croyant bien faire pour le bien de la société, est amené à quasiment insulter, voire pourrir le malade qui est en face de lui et qui est venu pour le voir pour une autre raison. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vais vous dire sincèrement, en vous racontant ça, j'ai les larmes aux yeux. Parce que je suis triste en fait. C'est même pas de la colère, c'est même pas de la révolte, c'est de la tristesse. Comment est-ce qu'un médecin peut oublier et nier à ce point, malgré un serment d'Hippocrate, oublier à ce point que la personne qu'il a en face de lui n'est pas systématiquement inférieure à lui et n'a peut-être pas une vérité différente que la sienne, mais qui est pourtant une vérité
et qui est sa vérité à l'instant T, qui est le fruit de son individualité, de son histoire, de sa culture, de ses racines, de ses doutes, de son vécu, des traces, des expériences qui font que cette personne est un individu à part entière, que cette personne participe à la diversité et à la richesse de la société et également à la valeur ajoutée qui peut être produite dans cette société. Vous voyez là, ça fait du bien. À plus tard.